On est très heureux parce qu'on reçoit aujourd'hui Jordan Deluxe dans un décor de luxe. On adore, magnifique. Bonjour Merci Jordan, Ah comment non, ça va? ah non, ouais, tu vas me ok. faire la bise Bon. parce que je suis trop content. Il paraît que tu m'offres une maison. Moi, tu je suis prends ça ravi. comme ça. Donc évidemment, Ça démarre mal. la bise est bienvenue. Alors, faut que tu me dises les mètres carrés. Bien voilà. sûr, oui, on voit ça après. D'accord, Tu vois, ok. ouais. Mais j'ai quelque chose pour toi. Ah, c'est vrai? Oui, un petit 4 mètres carrés. Ah non, j'en sors. Tu sais que j'ai un tout petit appartement. Moi, je t'en oui, parlerai c'est ça. tout à l'heure Bah, si tu veux. Tout à fait. Bon, Jordan, on te connaît pour tes interviews, je dirais mythiques maintenant. Mhm. Euh, Tu connais ma question préférée? bah, bien sûr, je vais te la poser. D'accord. Combien tu gagnes, Jordan? Alors, faut que tu dises, Bruno, quand on s'appelle Jordan Deluxe et qu'on travaillait sur Ouais. C8, Et combien on gagnait? gagne, Voilà. Combien on gagnait? Alors, Voilà. la question est bonne. Voilà, exactement. Alors, tu y réponds. Donc, alors, Ah, tu veux que je te réponde? bah oui. Je gagnais, quand j'étais sur C8, je gagnais 6 000 euros à peu près net. Bien. Ouais, c'était un beau salaire, bien sûr. Ouais. Non, un très beau salaire. Bon, donc ça permet d'avoir des projets immobiliers. Oui, alors, compliqué parce que la personne est très dépensière. Ah, voilà. Mais tu t'imagines même pas, moi, je dépense dans tout et n'importe quoi. Et puis que des achats de consommation, tu compulsifs. sais, compulsifs, pardon. Ouais. Ah oui, n'importe quoi, tout qui, voilà, les nouvelles technologies, les machins. Là, je viens de faire l'achat de, tu sais, l'appareil, tu sais, qui commence par thermo, qui finit par. Ah, bah oui, voilà. qui termine par. Oui, c'est Ouais, ça. voilà, un très joli mix. Oui, c'est ça. C'est pas David Oup, Guetta, oup, oup, mais ouais, c'est ouais. pour faire des compotes et compagnie. Ouais. Et je suis devenu, ça coûte une fortune, tu vois. Bah oui. Alors là, je suis tombé là-dessus, j'ai acheté ça, et tout et n'importe quoi. Il y a Et, de la je- vaisselle. Je me suis laissé dire que en fait, ton appart était aussi assez bien équipé. Alors oui, au désespoir de mes voisins, puisque si toute équipe en son, je suis arrivé dans un rez-de-chaussée assez sympa. Et en fait, tu sais, j'ai acheté un gros home cinéma. Ah oui, Et d'accord. il m'est arrivé un truc très drôle avec la voisine donc, qui débarque. Et je pense qu'elle savait un peu qu'elle avait affaire à un sacré numéro. Ouais. Et donc du coup, on voit donc le nom de la marque. Ouais. J'avais bien dit au mec qui avait installé le home cinéma, faites attention parce que je Ouais. veux pas que les voisins voient que c'est moi qui ai acheté des subwoofers et tout, Ouais. que j'ai en plus monté sur le mur et tout. Ah oui. Évidemment, bon, bah, il a oublié un carton et le lendemain matin, la voisine qui me croise et je la voyais regarder vers les cartons. Quoi ça? Dites, c'est quoi les subwoofers là? On dirait des trucs des enceintes. Je suis, oh, je sais pas, j'étais avec le voisin qui a acheté Et ça. le soir même? Ah, le soir même, Titanic à fond et tout, parce qu'évidemment, t'achètes un home cinéma, tu veux tester le son. Et voilà, ça m'a valu pas mal de problèmes avec mon voisinage. Bon, Mais ça bon, va mieux maintenant. Pas du tout. Ah, voilà, d'accord. C'est une catastrophe. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Bon. C'est l'avantage d'être propriétaire. Alors, on C'est est, que, on on est peut dans, tranquille. l'émission Propriété à tout prix. J'aimerais que tu me parles, avant qu'on aille un petit peu plus loin, de tes souvenirs d'enfance. Est-ce que tu te rappelles de la maison où tu habitais ou l'appartement où tu habitais avec tes parents? Ah, bien sûr, c'est une maison où mes parents habitent toujours. C'est une grande longère dans une petite ville qui s'appelle Romillet, là où je suis né. Ouais. Et donc, du coup, c'est toute mon... Alors, longère que mon père a refait de A à Z. Ah oui. Ah ouais, papa, il a toujours été incroyable là-dessus. C'est-à-dire qu'il a des des doigts de fée, quoi. Il a tout fait lui-même, alors qu'il n'a pas forcément de formation. Hein. À la base, c'était un boulanger qui, après, a travaillé dans les espaces publics, Il tout ça. adorait rénover sa maison. Il a quoi. rénové une ancienne, un corps de ferme qu'il a tout rénové. Il a fait toutes les poutres, il a remonté ça, tout le placo. Enfin bon, c'est un travail de titan, quoi. C'est souvent le projet d'une vie, en fait. Ah, c'est le projet de sa vie et cette maison, il y a énormément de terrain. Alors maintenant, le temps a un peu passé. Voilà, nous on est tous partis, mais c'est vrai que c'est des souvenirs d'enfance extraordinaires avec ma mère, voilà, que j'entendais arriver. Donc du coup, je descendais donc avec l'escalier qui craque. Ah oui, c'est ça. Tu vois. Des donc frères, des sœurs, non? Ouais, exactement. En tout, on est 5. J'ai un grand frère et une grande sœur issus d'une première relation de mon père. Et après, donc j'ai eu 2 petites sœurs. Voilà. Ah oui, donc c'est on ça. est 5 en tout. Voilà. Ah oui, donc des fiestas, des Euh, jeux, des cabanes. Des cabanes, oui, des cabanes. Une cabane, oui, où j'ai failli me faire très très mal parce qu'évidemment, j'avais très mal installé les trucs, que je ramenais les copains et je tombais. Moi, mon grand truc, c'était monter dans les arbres. Ah oui. J'adorais ça. Ouais, j'avais un espèce d'énorme pin d'ailleurs qui était devant et ça m'a valu des chutes, des chutes et puis une grande tristesse il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs parce que ma mère, j'avais une pie qui s'appelait Joséphine, donc un petit oiseau qui venait et donc du coup elle allait se réfugier dans cet énorme arbre et un jour, j'ai pas compris, je n'avais plus et tu vois j'étais là, chaque fois je me mettais sur mon petit balcon comme ça, je regardais, je me dis mais elle est où? Et ma mère m'a dit il y a encore, mais il n'y a pas très loin, il y a quelques mois de ça, mais Jordan, tu sais que la pie en fait, voilà, elle est pas, enfin je veux dire, elle est pas morte comme ça. J'ai dit ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit bah ton père, je crois qu'il l'a écrasé avec le tracteur. Et en fait, et je lui dis mais tu sais maman Quelle que je horreur. pensais
encore aujourd'hui à 35 ans que la pie était. Donc des fois j'étais là, je regardais, je dis ah elle doit être là Joséphine dans le pain et tout, tu parles au téléphone. Bon voilà, ça arrive, voilà, il y a eu un drame avec ce petit animal. Bon, Voilà. alors Souvenir après- d'enfance. Bah oui, souvenirs d'enfance, c'est des beaux souvenirs. Mais Alors pour la pie, c'est un moins beau souvenir. bah oui, alors mais oui, t'as pas les photos. Ah non, j'ai pas les photos. Ouais. Ah, ça remonte à très très longtemps. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que pendant longtemps, j'ai cru qu'elle était encore là, quoi. Eh oui, c'est ça, oui. Bon voilà. Bon, alors après, j'aimerais que tu nous parles de cette partie de ta vie où tu retrouves ton premier appartement, qui est en fait un tout petit appartement. Ouais, ça a été quelque chose de très drôle, ça, parce qu'en fait, donc il fallait acheter. Ouais, Et j'étais à l'époque sur une radio qui s'appelle Voltage ouais. à Paris. Et bon, là, on n'avait pas des salaires incroyables. Et donc, pour acheter avec un petit salaire, c'est pratiquement impossible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver l'appartement comment dire, le plus sympa possible. Et j'en ai trouvé un. Mais alors, c'était un 9 mètres carrés. D'accord. Et le 9 mètres carrés, mais Juste la limite. Hein. ah mais c'est la limite. C'est-à-dire que pour moi, franchement, c'est pas vivable. Et pourtant, elle était très très bien foutue, hein, Ouais. avec un lit Tu qui nous as ramené monte une et tout. image d'ailleurs. Ouais, vous allez voir une petite photo, regardez, Ouais. ça va vous plaire. Et mais c'est vrai que c'était Ah, bien. tu le équipé. vois là, regarde Ouais. sur cette photo que c'est quand même très particulier, tu Ouais. vois. Mais il est bien agencé, tu vois. Bah Il oui. était très bien avec un lit donc qui monte au plafond, voilà. Ah oui. Mais genre, dès que tu faisais l'étoile dans le lit, genre, tu touchais toutes les parties de l'appartement. Et un jour, je faisais une émission avec un psychologue d'ailleurs sur Ouais. Voltage, et je fais au psy, je dis écoutez, je vais devenir dingue parce que quand j'arrive dans cet appartement, j'ai l'impression voilà, que je me sens pas prison. bien. Alors d'être en prison. Et il m'a dit Jordan, vous savez, les plus grands hommes ont fait les plus grandes choses dans les plus petits endroits. Ouais. Et ça m'a fait du bien. Ah bah ouais. Je vous dis oui, bon, bah, c'est vrai. Et donc, du coup, voilà. Donc, Ouais. j'ai surtout très vite vendu après. Mais je pense qu'on n'est pas fait pour vivre dans des petits appartements, quoi. C'est trop dur, Mais, quoi. c'est encore au Japon, c'est encore pire. Ils s'empilent les uns Ah ouais, sur les moi, autres. ça m'angoisse, Ouais. ça. Non, mais attends, ouais, ils rentrent dans des espèces de cases, Ouais, là. c'est ça, Ah ouais, ça m'en fout. Bon, depuis, il y a eu un parcours, je dirais, un peu. La lumière est arrivée. Ah, je croyais que tu allais dire chaotique. Non, non, pas chaotique, au contraire. Là, bon, les interviews mythiques. Maintenant, en ce moment, tu es en train de cartonner avec un format web qui fait des dizaines de millions de vues, je crois. Ah, Hein. c'est gentil, ouais, c'est le Jet de luxe qu'on a lancé parce que on a eu des petits problèmes, Oui. on a notre chaîne, voilà, on a eu un petit problème avec notre chaîne de télé, hein, C8. C'est ça. Donc c'est vrai que quand ça s'est arrêté avec j'ai deux associés, je leur ai dit bon alors qu'est-ce qu'on fait? Et ils m'ont dit écoute Jordan, ce qu'on va faire, on va faire le jet de luxe, on va mettre les invités dans un jet et puis on va partir faire un voyage Et là, ensemble. tu viens de recevoir dans Jet de Luxe Stéphane. Alors on a fait Stéphane Plaza il n'y a pas très longtemps, on a parlé évidemment de tout ce qui s'est passé, c'est une interview exclusive pour revenir un petit peu sur tout ce qui s'était passé, puis les affaires, tout ça. Et puis c'est avant tout quand même un s'est des bien passé oui, ça s'est très bien passé. Et puis c'est un des animateurs préférés encore aujourd'hui des Français. Donc voilà, tant qu'il y a la présomption d'innocence, pardon, je pense que c'est bien d'essayer de recevoir un petit peu tout le monde et de prendre des nouvelles des gens parce que c'est pas parce qu'ils sont dans des affaires qu'on peut pas. Voilà. Puis moi, c'est une personnalité que j'ai toujours appréciée. Et donc voilà, c'est lui qui m'a vendu mon appartement. Il a toujours répondu présent à mes invitations. Donc je trouvais normal de prendre J'aimerais ces que tu nouvelles. nous parles dans cette interview de ta relation un peu privilégiée avec Cyril. Ah, Cyril Alors, Hanouna. Tu veux voilà. que je te parle de Cyril Ah Hanouna? oui, parce que toi, tu vis dans 17 mètres carrés, mais pas lui, je pense. Ah, Cyril, je ne sais pas où est-ce qu'il vit, hein, tu sais, tout Ouais. est très secret. Hein. Ouais. Bah, c'est une personnalité, moi, qui je dois beaucoup. Ouais. Franchement, je ne peux pas dire le contraire. Et il sait que je lui serai fidèle très longtemps, tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est une personnalité qui m'a beaucoup aidé. Mon émission de télé chez Jordan, c'est grâce à lui. Ah oui. À la base, c'était Jean-Marc Morandini qui m'avait repéré, qui m'avait mis sur une chaîne qui s'appelait Non-Stop People. On faisait des interviews. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je suis passé sur un format un peu plus long qui s'appelait donc chez Jordan. Ouais. Et donc, du coup, on travaillait avec un magazine. Et le magazine, qui appartenait au même groupe donc, que C8 et Canal+, me dit, bon, Jordan, on va arrêter le nœud papillon à la rentrée. On stoppe le nœud papillon. Ah oui. Et donc, j'en parle à Lionel Stan, qui est le bras droit de Cyril, donc qui dirige H2O, la boîte de prod de Cyril, qui fabriquait Touche pas à mon poste. Et là, je lui dis, bah écoute, ils vont me virer si j'enlève mon nœud papillon, si je remets mon nœud papillon, ils me virent. Ah oui. Je sais plus ce qui s'est passé. Il en a parlé, Lionel en a parlé à Cyril et tout. Et un jour, Cyril m'appelle 9h du matin, un dimanche. Il dit salut, c'est Cyril Hanouna, tu me remets? Je lui dis bah écoute Cyril, bien sûr. Ouais. J'avais quelques contacts avec lui, mais ça restait quand même assez Assez distant, J'ai ouais. toujours été très respectueux. T'oses pas l'appeler, enfin je veux Ouais. dire. Et il me dit bon bah est-ce que t'es dispo à la rentrée? T'as ton nom de papillon? Je comprenais rien. En plus, je venais de prendre la tête avec le magazine et tout. Il me dit
Bah, je dis oui, oui. Il me dit, bah, très bien. Bah, il y a Franck Pietro qui va t'appeler, le patron de C8, parce que à la rentrée, tu es sur C8. Voilà, tu vas venir nous faire un petit coucou. Tu seras le matin et tout. Et en effet, il m'a appelé juste après, le patron. Et là, il y a une vraie signature, Jordan Deluxe. Hein. Bah oui. Alors, c'est quoi ta signature? Bah, la signature, c'est le nœud papillon. Voilà, c'est le nœud papillon. Bah, le style d'interview aussi. Le style d'interview aussi, peut-être un petit peu différent des autres, où j'essaye de. Peut-être, je sais pas, il se passe un truc avec le costume, où j'essaie toujours d'avoir des informations voilà, un peu personnelles ou des informations qui peuvent un peu déranger. Voilà, en fonction de certaines personnalités, j'essaie d'aller un peu plus loin. Et c'est vrai que. Et tu reçois toujours des personnalités un peu mythiques. Ah, mais il y a un peu de tout, ouais. Oui, alors, on m'a souvent reproché, on m'a dit oui, il y a des has-beens, il y a des ringards, je ne sais quoi. Mais en fait, les gens qui ont fait de la télé, qui ont été importants dans le cœur des gens qui nous regardent, c'est pas des has-beens ou je ne sais quoi, c'est des gens qui ont compté pour eux en fait. Parce que moi, la nouvelle génération, je l'aime beaucoup, mais elle n'a pas forcément grand-chose à dire. Quand j'ai reçu, malheureusement, il n'y a pas très longtemps, Herbert Léonard avec Julien Lepers, tu vois, c'était sa dernière télé, c'était un beau moment, ils nous ont fait leur chanson tous les deux pour le plaisir. Moi, j'ai vécu un moment, je pense qu'on le voit sur la vidéo, où je suis trop heureux, quoi. Donc voilà, après, ce qui a toujours été compliqué avec chez Jordan, donc le programme, c'était les attachés de presse. Parce que, en fait, l'intérêt de recevoir quelqu'un… La fameuse rousse… voilà, exactement, la rousse, qui est un petit peu… Toutes, il y en a beaucoup. Hein. Le problème, c'est quand tu reçois quelqu'un, s'il vient pour te parler exactement de ce qu'il a envie de te parler, c'est peu intéressant. Parce que le public, moi, on a ce phénomène d'audience où tu vois ce qui marche. Et moi, je vois ce qui marche. Tous les matins, je regardais et je voyais bien ce qui montait au niveau des courbes. Et ce qui monte au niveau des courbes, c'est combien tu gagnes. Et il y a eu un divorce, ça montre pourquoi. Il y a eu de la tromperie dans le couple. Mais oui, mais en vrai, ce sont les questions qu'on se pose. Je veux dire, par exemple, moi, quand j'étais chez mes parents, ma mère, quand elle regardait le JT de Claire Chazal, à l'époque, elle disait… Il allait avec elle disait, elle est avec Toretton, ça dure encore. Ou alors, ah ouais, bon là, elle est pas folle, hein, la coupe aujourd'hui. Je sais pas comment elle fait. Voilà, c'est impitoyable. Bah ouais, c'est ça. Mais c'est ça derrière l'écran. Et moi, je pense que voilà, quand on reçoit quelqu'un, et voilà, c'est ces questions qu'il faut qu'on pose, quoi. Donc voilà, c'est pas les questions qu'on a envie de poser. Et je trouve que c'est bien aussi pour l'invité de sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors, tu es en couple ou tu es célibataire? Alors, oh là, bah moi, je sais, j'ai eu des problèmes parce que j'ai vécu ce qu'on appelle une tromperie. Donc j'en avais parlé d'ailleurs sur Touche pas à mon poste. J'étais avec une personne mais qui avait fait qui a eu une double relation pendant 4 mois. Donc je m'en suis rendu compte, genre j'allais à TPMP le soir, quoi. Donc c'était incroyable. Et donc j'ai sorti sur le plateau. Ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Et ça, je le remercie Cyril parce que… Oui, ça fait du bien. Et je vais te dire que si je m'étais retrouvé tout seul, parce que c'est quand même dur, hein, tu es avec quelqu'un pendant 4 ans et puis tu te rends compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui était là. C'est une relation sérieuse. Ouais, ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Donc voilà, donc ça a été un peu compliqué. Et la télé m'a permis de passer ça. Donc voilà, et là aujourd'hui, alors célibataire. Voilà, parce que tu me parles de l'anse du passé, mais maintenant. Oui, aujourd'hui célibataire. Tu veux me faire une proposition? Bon, d'accord, écoute, je sais pas. Je crois que tu es bien accompagné. Mais oui, voilà. Mais j'ai souvenance maintenant des moments que tu as passés avec Cyril et les autres chroniqueurs. C'est vraiment une vraie famille, j'ai l'impression. Hein. Ah oui, c'est une famille. Ça s'engueule, mais. En fait, c'est vraiment, il y a le patron. C'est Cyril, et puis tout autour, il y a une bande de gens qui s'aiment bien. Et c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé, j'étais étonné. Je me suis dit, mais où est-ce que j'arrive? Est-ce que ça va être dur et tout? Et vraiment, autant dans les coulisses et tout, c'est voilà. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que vraiment, Cyril, pour les gens, s'ils se posent la question, c'est la même personne en dehors et à l'intérieur. C'est-à-dire que s'il a un truc à vous dire, il va vous le dire, mais alors vraiment autant… moi, ce qui m'a fait marrer, mais c'était trop drôle, c'était les coups de pression qu'il te mettait. Ah ouais, je sais, bah ouais, les coups de pression. Mais oui, les coups de pression. Mais je savais que c'est… Jordan, alors Mais c'est vrai, non, j'étais vraiment en plus… c'était du chiquet ou c'était vrai? Non, sincèrement, il m'impressionne. Non, mais il le sait, hein, de toute façon, il n'y a aucun souci avec ça. Je veux dire, il m'a impressionné. Mais vous vous rendez compte, tu te rends compte? C'est le mec qui m'a mis à l'antenne, il est toujours bienveillant avec moi. Quand je fais les conneries, il me le dit aussi, hein, voilà. Mais… je sais pas, et moi, il y a quelque chose avec lui. Et c'est vrai que autant dans la vie, si je le croise dans la rue ou je ne sais quoi, là, ça va aller. Mais alors, quand je suis à l'antenne, je sais… Enfin, voilà, c'est… Il y a le regard du… il y a le regard, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai, non, je suis vraiment impressionné quand il est là, quoi. C'est une vérité. Et d'ailleurs, j'ai été il n'y a pas très longtemps sur Europe 1, et je sais plus quoi, il m'a dit, ah, bah, qu'est-ce que tu as été dire sur CNews? Parce que je venais de faire une interview. Et j'étais incapable de refaire la même chose, parce que je suis désolé, je te regarde, et ça… Et je sais pas, ça m'impressionne. Bon, voilà. Alors, et pourtant, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont impressionné dans les personnalités que j'ai reçues. Hein. Justement, alors la personnalité qui t'a le plus marqué, tu as parlé d'Herbert Léonard et de Julien Lepers. Est-ce qu'il y a une interview culte pour toi? Alors, culte.
Oui, forcément. Ouais, Je pense ouais. que la plupart des gens, quand ils me croisent, ils me parlent d'Affida Turner Bah avec oui. la fumée. Donc Ah je là pense que là. vraiment, ça, c'est la culte. Il y en a une deuxième aussi. Donc c'était Jean-Marie Bigard qui s'était mis à me hurler dessus. Alors ça, Oui. c'était assez drôle aussi. Ah Parce oui, que j'avais vu ça. oui, Ouais. et puis j'avais eu la bonne idée de lui passer. Tu sais, quand tu reçois quelqu'un, tu lui passes des trucs de gens voilà, qui l'aiment pas. Ou alors, tu avais François Cluzet qui lui avait Qui lui avait démonté, ouais, je me qui l'avait rappelle. démonté. Et je lui dis, tiens, je vais lui passer cet extrait, on va voir ce que ça va donner. Ah bah, j'ai pas été, Ah, t'as pas été déçu déçu. du voyage. Il s'est mis à me hurler dessus. Je me suis dit, voilà, là, on n'est pas loin de. Ah Il va vraiment se lever, quoi. Donc Et voilà. finalement, ça s'est bien fini. Ouais, ça s'est très bien fini. Donc il y a ces interviews cultes, puis il y a les gens qu'on est content de recevoir. J'ai souvenir d'une interview avec Alain Finkielkraut, Ouais. où vraiment le mec est arrivé. Je pense vraiment qu'il ne savait pas où est-ce qu'il était, quoi. Ah oui. Quand je lui ai demandé, Ah bah Monsieur là, c'est deux mondes qui se rencontrent. Ah là. bah, Monsieur Finkielkraut, vous pensez quoi de la Star Academy qui revient avec Nikos Aliagas? Ah, tu lui as posé ça comme Ouais, question. ouais, Ouais. il m'a regardé, je pense qu'il s'est dit, mais là, je sais pas ce qui se passe, je sais pas d'où il vient. Donc voilà, j'avais fait Jacques Attali aussi, donc il y a les gens assez impressionnants. Et puis il y a les gens où on met beaucoup de temps à les avoir, on est très heureux. Par exemple, Luc Besson, j'étais super honoré de le recevoir. Ou encore, Ah, c'est mythique. voilà, Sandrine Bonner, qui est devenue Ouais. d'ailleurs une copine avec qui voilà, on se voit de temps en temps et Ah, tout. ça Donc, commence à faire un beau line-up. Là, ouais, hein. c'est sympa, c'est Ouais. sympa. Ouais, ouais, c'est des belles personnalités. Mais là où j'ai pris vraiment le plus de plaisir, c'est vrai, c'est les personnalités qu'on a beaucoup aimées et qui aujourd'hui sont un peu plus en retrait. Mais par exemple, tu prends un Vincent McDoom, c'est toujours aussi drôle. Bah oui, Un c'est Magloire, c'est des gens qu'on comptait dans nos vies. Et c'est pour cette raison que j'ai pris beaucoup de plaisir à les inviter. Et puis moi, j'aime bien les gens dans la C'est rue. aussi ça l'angle. Bah ouais. Hein. Tu prends des Ouais. des personnalités qui ont eu beaucoup de succès. Bah oui, une Marie Pervenche, par exemple, c'est génial. Tu te souviens quand même, Bah, Daniel bien sûr. Evenou. Bah, bien C'est sûr. génial quand elle vient et te raconte qu'elle s'est fait refaire les lèvres en fait par un mec qui était gynécologue parce qu'en fait non mais je te jure c'est vrai, elle te raconte l'histoire, elle est là, je veux plus qu'on me touche et tout parce que j'ai les lèvres. Ah et c'est oui. des drôles d'anecdotes et les gens aiment ça. Bah oui, c'est Donc ça. donc voilà, Et c'est on a reçu, nous aussi, Marie-Paul Bell, qui est génial, mais bien génial, sûr, ouais, incroyable. exceptionnel. C'est des gens qui ont tellement compté et voilà, qui sont voilà, et je trouve que c'est bien de les recevoir parce que des fois ils ont des heures de gloire quoi. C'est un peu dommage, je trouve qu'on a tendance aujourd'hui dans les médias à voilà, ils sont plus trop invités sur C'est les ça, émissions ouais. genre Télématin, tout ça. C'est un peu tu vois, c'est Non, mais ça fait du bien. Ça fait Ouais. du bien de mettre à l'honneur Bah des ouais. gens qui ont compté dans nos comment vies. ça va Mario, d'Émilie Image et tout. Alors comment ça va? Je veux dire, on passe une soirée quand on danse et tout. T'as toujours voilà, tu vois, Émilie Image qui passe, les démons de Mimi. Bah Enfin ouais. ces gens-là, on Bah, a envie de c'est savoir mythique, c'est comment mythique. ils vont quoi. Donc Qu'est-ce que Jordan Deluxe voudrait pour les prochains mois, les prochaines années? Est-ce que tu as un rêve immobilier ou professionnel? alors moi. Priorité, c'est le professionnel parce Ouais. que voilà, donc je serais très heureux de refaire évidemment de la télé. Ouais. Actuellement, il y a le Jet Deluxe, mais c'est un format Web. qui est sur les réseaux. C'était pratiquement impossible de retourner sur une chaîne de télé étant donné que j'étais sur. Bah voilà, quand une chaîne s'arrête, Bah oui, c'est ça. et puis surtout en plus c'est 8. Enfin, quand une chaîne, c'est la première Là, fois. c'est la première fois. Enfin, si, il y a eu la 5 dans La les 5 années. il y a très longtemps. Voilà. Et surtout, sincèrement, enfin, me concernant, j'ai vraiment cru jusqu'au bout qu'elle n'allait pas s'arrêter. Donc, c'est vrai que quand on avait le jet à côté où on s'était dit, bon, on va préparer ça au cas où. Donc, on a dégainé assez vite 2 semaines après Ouais, avec pas les mal. pros invités. On avait fait Billy Crawford, tout ça. Mais ça a été dur. quand même un peu. C'est vrai que j'avoue que waouh, ça a été dur, ça a été compliqué à gérer. Donc là, ma priorité, c'est à la rentrée, essayer de refaire de la On télé. verra, Voilà, on on n'en verra. dit pas trop. Il y a Voilà. des choses qui se préparent. Alors, mais- il y a des articles à droite et gauche qui disent Ouais. des choses. Voilà, je serais très heureux si c'était évidemment en compagnie de Cyril, il le sait. Bah oui, voilà. Je pense que la chaîne le sait, ça me ferait très plaisir de recommencer. Bah, tu as ta place, hein, je Voilà. pense. hein, il y a Bah, pas de c'est souci. gentil, je sais Non, pas. non, bah, voilà. On ne sait jamais vraiment et tout est très très secret. Donc sincèrement, je n'ai aucune idée pour l'instant de ce qui va se passer Bon, pour alors, ma rentrée. l'immobilier, ça, on peut en parler. Là, C'est pas l'immobilier, secret. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? je sais très Tu bien. restes dans ton 17 mètres carrés? Alors, ou mon sur ta 17 grande- mètres carrés commence un peu à me taper sur les nerfs. Oui. Bah, c'est normal, on a envie de Ouais. s'agrandir un petit peu. Donc non, j'aimerais bien vendre et puis partir ailleurs. Maintenant, après, il faut trouver, il faut essayer de trouver un Ouais. endroit sympa. On va peut-être s'en occuper, Donc, voilà. Jordan. Ah bon? Ah Oui, d'accord. on va voir, on Bon, va ça regarder. m'intéresse. On ne sait pas, il y a peut-être des experts parmi nos chroniqueurs qui pourront t'aider. Il faut déjà réussir à le vendre. Ouais, Mais faut déjà- sincèrement, c'est la bonne période pour vendre en ce C'est moment. pas mal, c'est pas Ouais. mal pour vendre parce D'accord. qu'effectivement, il y a eu toute une période en 2024 où c'était très dur et là, Ouais. les prix remontent. Donc, Ouais. c'est peut-être le moment de se séparer et d'aller sur plus grand, Jordan. D'accord. Ah bah oui, bah, avec plaisir. Bon, voilà. Tu fais un peu les prêts aussi ou pas? Oui, écoute, on en Parce que parle je hors perds- antenne. Parce que je passe une période sèche là en ce moment. J'ai des taux d'usure à 12%. Si Ah tu oui, veux. d'accord, 12%. Bon, bah. Ouais, tu l'as vraiment musé là. Hein.
Bon, Jordan, c'était un plaisir de te recevoir dans cette émission. Franchement, tout le meilleur pour l'avenir. On va laisser passer l'été et je pense qu'on va te revoir très très vite. Eh ben, je serais ravi en tout cas et je te remercie pour ton invitation. Merci C'était beaucoup. très Jordan. très sympathique. Bon, très bien, merci.